nous fait la surprise ce soir. Bienvenue Bishop. Il est accompagné de ses fils. Merci d'être là. J'ai dit quoi? Daniel chapitre 4 verset 24. Voici l'explication au roi. Donc je vous donne le contexte. Le roi Nebuchadnezzar a eu un songe et il a fait appeler Daniel pour que Daniel puisse lui donner l'explication. On peut travailler ensemble. Can we work together? Yes. So play my favorite sound. This one is not so bad. Ok? Donc Daniel va lui donner l'explication. Il dit, voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Le ciel prend des décrets dans nos vies. Yes. Si le ciel a pris un décret sur ta vie, quel que soit le temps, cela va se réaliser. Yeah. Il dit, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes. Comment on peut dire ça à un roi? Des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Verset 28. Toutes ces choses, verset 28, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. À partir de là, il y a une vérité qu'on doit attraper. C'est que quand un décret a été relâché sur ta vie, c'est que cela s'accomplit. Yes. Verset 29. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. Il y a quelqu'un ici, ton prochain anniversaire, ça sera le moment où tu vas réaliser que tu as été rétabli. Ce soir, j'ai posté une photo de ma femme et moi quand on avait un certain âge et j'ai posté une photo de nous maintenant. Je ne sais pas si tu as vu les deux photos. Tu sens la gloire. C'est pas ça? Yes. Tu vois, quand tu es dedans, tu ne réalises pas. Jusqu'à ce qu'un jour, tu tombes sur des images et puis tu te dis, mais avant j'étais un peu bizarre quand même. Dieu m'a fait grâce. Il y a quelqu'un ici, 12 mois après ce programme, tu vas réaliser que quelque chose d'extraordinaire est passé. Yes. Yes. La Bible dit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera au bœuf de l'herbe à manger et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. La première chose ou la chose suivante que je veux que tu notes ce soir, c'est que quel que soit ce que tu as pu amasser, quelle que soit la position que tu as, quels que soient les biens que tu as, quelle que soit la forteresse que tu as, un jour, tu peux perdre tout cela. C'est une vérité crue, difficile. Mais quel que soit ce que tu possèdes, un seul jour, on peut t'enlever tout ça. On peut t'arracher tout ça. Et c'est exactement ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar. Mais la bonne nouvelle est ceci. Lisons ensemble le verset 36. En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Hey, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Ça, c'est le verset de quelqu'un. Yes. Il dit en ce temps-là, dans ce temps-là, ce que tu as perdu va te revenir. Yes. Ce qu'on t'a pris va t'être rendu. Yes. Tu seras redemandé comme avant. Tu seras redemandé comme avant. Il y a un moment quand tu as l'argent, tout le monde veut être ton ami. C'est pas ça. Chaque 2 semaines, il y a une fête chez toi. Et puis quand tu n'as plus rien, ça disparaît. Mais tu seras redemandé comme avant au nom de Jésus. Tu seras rétabli dans ta position. Yes. Ton argent, ta puissance et ta renommée ne vont jamais s'arrêter de s'accroître au nom de Jésus. Oh, si je parle de toi, laisse ton amen être fort. Laisse ton amen être puissant ce soir.
Alléluia. Ce soir, je veux parler avec vous sur 8 raisons fondamentales qui causent la perte. 8 raisons bibliques qui causent la perte de l'homme. J'ai dit combien de raisons? 8 raisons bibliques qui font quoi? Qui causent la perte de l'homme. Oh Jesus. Huit raisons bibliques qui causent la perte de l'homme. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Vous êtes prêts avec moi? 8 raisons bibliques qui causent la perte de l'homme. Est-ce qu'on peut parler en langue ce soir? Oh, 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 ma saison est là. Oh, oh, yes. Ma saison. La première raison, c'est la suivante, et je veux que tu notes. La première raison qui amène... Parce que si tu n'as pas compris comment tu arrives à perdre certaines choses, tu ne vas pas aussi comprendre comment tu peux être rétabli. Amen. Donc je vais t'expliquer ce soir comment l'homme parvient à perdre un ensemble de choses que le Seigneur lui donne. Un ensemble de choses que le Seigneur a pour lui. Alléluia. Amen. La première raison qui crée des pertes dans nos vies, c'est ce que j'appelle la désobéissance. La quoi? La première fois qu'un homme a perdu quelque chose dans la Bible, cela est arrivé suite à sa désobéissance. Et cet homme-là, c'était Adam. Sa femme et lui, en Genèse chapitre 3, si on lit la fin du chapitre 3 de Genèse, vous allez réaliser. La Bible dit au verset 22, l'Éternel Dieu dit à l'homme, Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit à l'homme, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Il dit maintenant quoi? Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le verset qui suit, il dit alors, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24 enfin. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Livingstone, écoutez-moi, notez très bien ce que je suis sur le point de vous dire. Tout ce que Dieu vous a donné, pour lequel vous ne marchez pas dans la sanctification et dans l'obéissance, vous finirez par le perdre. Il dit, je suis l'Éternel ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Il dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur serait comme les flots de la mer. C'est pas ça. Ça veut dire que le bien et le bien-être qu'on n'a pas, le bonheur qu'on n'a pas quelquefois, s'explique dans le fait qu'on ne marche pas dans la volonté du Seigneur. On marche par désobéissance. Beaucoup de personnes croient que comme Dieu est compatissant et miséricordieux et que nous sommes dans un régime de grâce, on peut faire ce qu'on a envie de faire sans qu'il y ait des conséquences. Livingstone, laissez-moi vous dire la vérité. Il n'y a pas un péché qui laisse un homme sans conséquence. Quelle que soit la taille de votre péché, quelle que soit la hauteur de votre péché, quelle que soit la simplicité du péché que vous pensez avoir commis, il y a quelque chose qui vous sera pris. Le drame est que souvent les choses qui nous sont prises sont spirituelles. Donc on ne peut pas les quantifier, on ne peut pas même les voir. Et on continue de vivre dans le péché, croyant que le péché n'a aucune conséquence sur notre vie. C'est une séduction. Il y en a qui réalisent au terme de leur vie qu'elles sont incapables de faire des enfants. Il y en a qui réalisent au terme de leur vie qu'ils sont incapables de garder de l'argent. Il y en a qui sont incapables, il y en a qui réalisent au terme de leur vie qu'ils n'ont pas bâti une maison pour leurs enfants. Ils sont en train d'avoir une vie misérable, une fin terrible. Pourquoi? Parce que tout le temps qu'ils ont vécu dans le péché, ils ne savaient pas qu'un jour, ils paieraient les conséquences de ce péché-là. Je vous en supplie. Le péché même est une porte à partir de laquelle Satan peut réclamer les choses que vous avez. Yes. Le péché est une porte à partir de laquelle Satan peut venir vous prendre tout ce que vous avez. Adam a été chassé.
Quand Dieu l'a pas créé Adam pour qu'il souffre. Dieu a créé Adam pour qu'il soit dans l'opulence et dans le bonheur, dans le jardin et dans l'abondance. Mais qu'est-ce qui a amené Dieu à fermer le jardin sur Adam? Parce que Adam ne marchait pas dans la volonté du Seigneur. Je vous en supplie, s'il y a une décision que vous devez prendre à partir de ces 3 jours, c'est de vous aligner sur la volonté de Dieu et de tout faire pour ne pas aller là où Dieu ne vous a pas envoyé. Parce que quelle que soit la taille de votre péché, il ne vous laissera jamais sans conséquences. Quelquefois, c'est les conséquences qui nous conseillent et les regrets qui nous parlent. Je veux que vous preniez de l'avance. Et que, vous savez, quelqu'un a dit, c'est quand tu marches par obéissance que tu réalises ce que tu aurais manqué. Aussi longtemps que tu marches dans la désobéissance, tu ne sais pas ce que tu as manqué. Mais quand tu marches dans l'obéissance et que tu as un retour, tu te dis, ah, donc si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas eu ça. C'est en ce moment que tu réalises l'importance de marcher dans la volonté du Seigneur. Je vous en supplie, que ça soit une manière de vivre et que ça soit une discipline que vous avez, de ne jamais aller contre ce que Dieu a dit et de marcher pleinement dans sa volonté. Ce que je ne vous ai pas dit peut-être à l'introduction de mon message, c'est de vous faire croire qu'il y a 3 voies par lesquelles vous pouvez perdre. Votre perte peut être à l'initiative de Dieu. Notez bien, votre perte peut être comment? À l'initiative de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui décide que vous perdiez cela. Dans le passage qu'on a lu en Daniel chapitre 4, le verset 24, la Bible dit quoi? Un décret a été signé au ciel, c'est pas ça? Donc le décret de Dieu peut être que dans cette saison tu perds quelque chose. La perte aussi peut venir d'une activité démoniaque et d'une attaque satanique contre ta vie. Ça veut dire que la perte que tu as expérimentée peut être à l'initiative de Satan. Maintenant, 3e position, la perte que tu expérimentes peut être simplement les conséquences de ton irresponsabilité. Ça veut dire que tu devais faire quelque chose dans une saison, tu ne l'as pas fait. Ou tu ne devais pas faire quelque chose dans une saison, tu l'as fait. Et maintenant, tu assumes les conséquences de cela. Livingstone, toute action que nous posons a des conséquences quelquefois terribles sur notre destinée. Est-ce que je peux continuer ce soir? La 2e chose qui va causer votre perte et pour laquelle vous devez vous battre constamment pour ne pas que vous expérimentez cette perte-là, c'est ce que j'ai appelé les attaques maléfiques de Satan. Dites-moi ce que Job a fait pour que Satan soit aussi remonté contre lui. Lisons ensemble le livre de Job. Nous sommes dans le livre de Job, Job chapitre 1. On va lire ça, Job chapitre 1. Vous êtes ici ou bien vous êtes déjà parti? Job chapitre 1. Lisons ensemble les 3 premiers versets. Et il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Donc voyez-vous, quand vous avez réglé la question de l'obéissance, quand vous avez réglé la question de l'intégrité, maintenant peut se poser la question de Satan lui-même. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres, donnaient tour à tour un festin et invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Couvre le pays. Il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. La suite, vous la connaissez. Le même jour, Job va perdre tout son chef-tête. Le même jour, Job va perdre tous ses enfants. Le même jour, Job va perdre tout ce qu'il avait. Quelquefois, les pertes que nous avons sont à l'initiative de Satan. Livingstone, écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas spirituel, vous allez croire que vous êtes sur cette terre et vous n'avez pas d'ennemi. J'ai compris qu'on n'a pas besoin de faire du mal à Satan pour qu'il soit notre ennemi. J'ai compris qu'il suffit simplement qu'on ait une petite étoile. J'ai compris qu'il suffit simplement qu'on ait quelque chose à avoir dans la main, quelque chose à gérer. Que Satan et ses démons commencent à s'élever contre nous. Yes, la bonne nouvelle, c'est que l'oppression du Satan contre vous est l'indicatif qu'il y a quelque chose que vous avez. Est l'indication qu'il y a. Parce que Satan ne va jamais s'attaquer à quelqu'un qui n'a rien. Peut-être que tu n'imagines pas, peut-être que tu n'as pas conscience de ce que tu as.
Mais à partir du moment où depuis ta naissance, tu sens une oppression démoniaque sur toi, c'est la clé, c'est la révélation qu'il y a quelque chose sur ta destinée. Souvent même tes parents n'ont pas conscience. Ils ne savent pas qu'ils ont enfanté un roi. Ils ne savent pas qu'ils ont enfanté un président. Ils le traitent comme doivent traiter tous les autres enfants. Mais c'est toi qui es malade à 6 mois. C'est toi qui à 1 an ne peut pas marcher pendant que tout le monde marche. C'est toi à 5 ans tu te perds au marché. C'est toi à 7 ans serpent va te piquer. C'est toi à 10 ans quelqu'un va t'agresser. C'est toi à 14 ans tu vas te perdre. C'est toi à 17 ans tu vas commencer à fumer la cigarette. À 18 ans tu vas tomber ici. À 20 ans, écoute-moi, c'est parce qu'il y a quelque chose sur ta destinée. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu transportes. C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Les gens qui ont des témoignages, les témoignages ont commencé quelquefois depuis l'utérus de les femmes, depuis l'utérus de les mamans. Je connais le témoignage d'un homme de Dieu. Son nom c'est l'archevêque William Duncan. Écoutez-moi très bien. L'archevêque William Duncan, sa maman était enceinte de lui. Et sa maman est partie consulter le gynéco. Et le gynéco lui a dit, écoute, tu ne peux pas garder cet enfant-là. Parce que si tu gardes, tu vas mourir. On va faire sortir l'enfant. On va faire un curettage pour ta santé. Elle a dit oui. Sauf que c'était des jumeaux qui étaient à l'intérieur. Quand ils ont fait le curettage, il y a un qui est mort, mais il y a un autre qui est resté. Cet autre, il est resté. Il n'est pas allé à l'école. L'archevêque William Duncan, il n'a jamais fait les bancs. Arrivé un moment, il dit, il a senti une voix, une oppression de Satan qui lui a dit d'attraper le feu. Quand vous regardez ce monsieur-là, il n'a pas les 3 doigts ici. Il a mis volontairement sa main dans le feu, sauf qu'il entendait une voix lui dire de faire ça. Et quand il a fait ça, qu'il était hospitalisé, c'est là qu'il a dit au Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir. Aujourd'hui, c'est le père de toute l'église au Ghana. Tu vois, Satan savait que ce monsieur-là, s'il sortait, il deviendrait quelque chose. C'est pourquoi depuis le ventre de sa maman, il a commencé à s'attaquer à lui. Les attaques de Satan sont indicatifs de quelque chose que tu transportes. Il y a quelque chose qui est sur ma vie. Je suis conscient de cela. Il y a quelque chose que je transporte. Ma paix dérange le royaume des cieux. Ma paix dérange le royaume de Satan. Oui, ma bénédiction dérange. Ma lumière dérange. Je suis un ennemi à battre de Satan. Oui, je suis un ennemi de Satan. Quand Satan me voit, il sait que s'il laisse le petit la partie quelque part, il y a beaucoup de personnes qui vont traîner depuis son royaume, qui va mener dans le royaume du Seigneur. C'est pourquoi ce qui m'arrive n'est pas normal. C'est pourquoi je suis autant attaqué. C'est pourquoi je suis autant oppressé. C'est pourquoi je suis autant malmené par Satan et ses démons quelquefois. Mais j'ai conscience que même dans le feu du combat, j'ai la victoire. Parce que le même Job qui a été attaqué, dans mon Job chapitre 42, le verset 10. Job 42, verset 10. Mandou la verous qui brande. I don't know if I'm preaching here tonight. La Bible dit, lis avec moi 1, 2, 3, go. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Donc ce n'est pas ce que tu as perdu qui est le problème. C'est parce que quel que soit ce que tu as perdu, le Seigneur que je sais, il est capable de te rétablir. Il est capable de te repositionner. Lis avec moi la suite. Quand Job eut prié pour ses amis, lis avec moi 1, 2, 3, go. L'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Donc ce n'est pas ce que tu as perdu dans cette saison qui est le problème. C'est ce que Dieu est capable de te donner comme rétablissement. J'annonce sur la vie de quelqu'un ce soir. Je dis, je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir. Quel que soit ce que tu as perdu, le Seigneur te donnera double. Je dis, quel que soit ce que tu as perdu, le Seigneur te donnera double. Quel que soit ce que tu as perdu, Dieu te donnera 2 fois. Je dis, quel que soit ce que tu as perdu, Dieu te donnera 2 fois. Si je parle de toi, laisse ton amen est fort comme un tonnerre. Aide-moi à dire à quelqu'un, Satan, tu es un menteur. Quels que soient tes assauts, je réussirai. Maintenant regarde, Dieu a cette tendance-là d'amener les actions de Satan à devenir des actions bénéfiques pour nous. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Satan ne sait pas qu'à partir du moment où tu as été apprécié par Dieu, l'action qu'il pose dans ta vie, en fait, c'est un accélérateur pour que tu rentres dans ta destinée. Satan ne sait pas que les attaques, les flèches qu'il t'envoie, c'est un raccourci qu'il est en train de tracer pour qu'à la fin tu puisses rentrer dans ce que Dieu a pour toi. Si Satan savait que Dieu allait donner le double de ce que Job avait, il ne l'aurait jamais attaqué. Il n'allait jamais essayer. Alors, je ne sais pas qui entend ma voix ici ce soir, mais je déclare ce soir sur ta vie, quel que soit ce par quoi tu es passé, quel que soit l'échec que Satan a envoyé, Dieu va le tourner pour ton bien. Je dis, Dieu va le tourner pour ton bien. Si je parle de toi, laisse ton amen être fort comme un tonnerre. Assieds-toi une minute.
Je sens l'onction monter ce soir. Le Saint-Esprit m'a dit c'est un programme de restauration. Vous savez, il y a certains signes que Dieu donne qui moi-même me fortifient dans le message que je prêche. Yes. Et cette semaine, Dieu m'a donné des signes. Dieu m'a donné des signes de restitution, de rétablissement. Yes. Dieu m'a donné certains signes. Il y a des gens sur la vie de qui je vais parler ce soir. Les gens comme nous, Satan a eu tort de s'attaquer à nous. Satan a eu tort. Tu vois, au moins Satan s'attaquait à moi il y a 10 ans de cela. Il ne savait pas qu'un prophète allait émerger. Il ne savait pas que du petit banquier que j'étais, un prophète était caché derrière. Donc quand il a commencé ses activités, Dieu a dit, ok, vas-y. Vas-y, si ça peut te faire plaisir, vas-y, vas-y. Sauf qu'au moment où Satan va se rendre compte, je ne suis plus seul. J'ai embarqué tout un peuple avec moi. Au moment où Satan va se rendre compte, ce n'est pas seulement à Dabou que mon nom est mentionné. Mon nom est mentionné même dans tout le monde entier. Oui. Au moment où Satan va se rendre compte, yes, écoute-moi. Ce soir, quand j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit, dans cette image que j'ai vue, le Saint-Esprit m'a dit, le royaume de Satan est troublé ce soir. Le royaume de Satan est troublé. Satan est troublé. Il ne nous a pas vu venir. Non, il ne nous a pas vu venir. Il ne nous a pas vu venir. C'est comme si, écoute-moi, c'est comme si on a agressé Satan pour lui prendre de force les choses qu'il nous a arrachées. Yes. Il ne nous a pas vu venir. Un programme pour lequel on n'a pas fait d'affiche. Il ne nous a pas vu venir. 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 Yes. Je dis, quel que soit ce que tu as béni, Dieu va te rétablir 2 fois. Il y a quelqu'un ici, son verset, c'est ça. L'Éternel rétablit Job dans son... Dis, l'Éternel me rétablit dans mon premier état. L'Éternel me rétablit dans mon premier état. Yes. L'Éternel m'accorde le double de ce que j'ai possédé. L'Éternel m'accorde le double de ce que j'ai possédé. Yes. 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 Est-ce que je peux montrer un autre verset qui m'a choqué ce matin? Je peux montrer un autre verset qui m'a choqué? Je vous montre ce verset puis je continue. Allons-y ensemble. 2 Rois chapitre 6. La valouche. 2 Rois chapitre 6. Chapitre 5 plutôt. 2 Rois chapitre 5. J'ai vu un verset ce matin, ça m'a troublé. Lisons ensemble le premier verset. On lit, quand ça soit à l'écran. 1, 2, 3, go, on lit. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme était fort et vaillant, était lépreux. On reprend cette dernière partie. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Est-ce que tu as déjà vu la peau d'un lépreux? Quelqu'un a déjà vu un lépreux? Maintenant, quand on parle de Naaman, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il était chef de l'armée, c'est pas ça? Dans la dernière partie du verset, on dit quoi? Cet homme. Qui pense qu'il était un homme ici? Qui pense qu'il était un homme? Yes. Bébé, viens. Attrape la main de tonton. Je vais montrer quelque chose, peuple de Dieu. Voilà, voici un homme et un enfant. Est-ce que vous me suivez? Voici quoi? Donc la Bible dit que Naaman, il était un homme, c'est pas ça? Et il était lépreux. Maintenant, je veux lire pour vous un verset que vous allez voir. Allons-y ensemble. Verset 14. Verset 14. On peut avoir le verset 14. Est-ce que vous me suivez ce soir? Je ne suis pas pressé. Où on va s'arrêter, on va s'arrêter. Demain, on va continuer. Ok? 2 Rois chapitre 15, chapitre 5, verset 14. Est-ce que vous avez vu? Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Lis avec moi cette partie-là. Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Regarde, quand Dieu a donné la guérison à Naaman, il ne lui a pas donné la chair d'un homme.
il lui a donné la peau d'un enfant. Vous ne suivez pas? Est-ce que tu as un bébé, tu connais la peau des bébés comme c'est lisse, comme c'est propre? En fait, c'est quand tu vieillis que tu commences à voir les acnés, tu commences à voir... Sinon, peau des bébés, c'est une peau propre. La peau que Dieu a donnée à Naaman, ce n'était pas la peau d'un homme de 40 ans, de 50 ans. C'était la peau d'un enfant qui venait de naître. Donc, ça veut dire que Dieu peut te rétablir dans ton état initial. Hey, ce que Dieu peut donner à un homme, c'est quelque chose qui peut être sans tache et sans ride. Normalement, s'il guérit de la lèpre, là, il doit avoir la peau de quelqu'un de 50 ans. S'il a 50 ans, c'est pas ça. Il a la peau de quelqu'un de 50 ans. Il y a un peu les cicatrices quand il avait 16 ans. Les cicatrices, il est parti nager dans la lagune comme nous. Il y a Alobla l'a blessé. Il allait jouer ballon, on a blessé sur son tibia, tu vois. Mais quand Dieu donne la peau à Naaman, il lui donne une peau qui est sans cicatrice. Une peau sur laquelle les pots d'échappement n'ont jamais jeté de fumée. Une peau qui n'a pas connu la chaleur de Dabou et la poussière de Rhodes. Non. C'est une peau neuve. Yes. Je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un a perdu ici ce soir. Mais ce que Dieu va te donner, ça sera nouveau. Ce que Dieu va te donner, ça sera nouveau. Je dis ce que Dieu va te donner, ça sera nouveau. Peut-être que tu as perdu une voiture d'occasion. Dieu va te donner une voiture neuve. Je dis peut-être que tu as perdu une voiture d'occasion. Dieu va te donner une voiture neuve. Peut-être que ta télé c'était une télé seconde main. Peut-être que ton portable c'était un portable seconde main. Mais ce que Dieu va te donner, ça sera quelque chose de nouveau. Je dis ce que Dieu va te donner, ça sera quelque chose de nouveau. Si je parle de toi, laisse ton amen être fort comme un tonnerre. Yes. Assieds-toi une minute. Assieds-toi une minute. La première cause de notre perte, c'est quoi? La désobéissance. C'est pas ça? La deuxième cause de notre perte, c'est quoi? Les attaques sataniques. L'oppression démoniaque. Yes. Je pense que je dois m'arrêter là. L'oppression démoniaque. Pour vous dire que quels que soient les assauts de Satan, ma vie, si Satan vient contre toi, il faut commencer à sourire. Parce qu'il y a quelque chose que tu as dont tu n'avais pas conscience. Si Satan vient contre toi, il faut commencer à sourire. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser ses actions pour te faire avancer. Si Satan vient contre toi, il faut sourire. Pour la troisième raison. La troisième raison, c'est quoi? C'est que Dieu ne va jamais permettre que Satan se glorifie. Donc, quel que soit ce que Satan va te prendre, Dieu va te donner 2 fois. Est-ce que je peux avancer? Season has come. Yes. Yes. Merci. Yes. La troisième raison qui crée notre perte. Est-ce que vous voulez que je parle? L'orgueil. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, Daniel chapitre 4, verset 24. Le problème de Nebuchadnezzar, c'était quoi? C'était quoi? L'orgueil. Que ce que vous avez, que ce que Dieu vous donne, ne vous donne jamais l'impression que vous êtes plus important que Dieu, que vous êtes plus important que les autres. Laissez-moi vous dire, quelle que soit votre possession, c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour vous. Ne voyez pas votre frère qui n'a pas de voiture, parce que vous avez une voiture, ne vous voyez pas plus élevé que lui. Ne voyez pas votre soeur qui a un mariage, ou parce que vous avez un mariage, votre soeur n'a pas de mariage. Vous savez, quelquefois on se sent meilleur que les autres, c'est pas ça? Yes. Souvent même le fait que tu viennes à l'église, quand tu vois certaines personnes, tu dis, oh, il faut les laisser ceux-là. Ou bien tu as, moi j'ai des enfants, il faut laisser ceux-là. Souvent des cimetières, il faut laisser ça. Non, il faut laisser ça. Écoutez-moi. Voici ce qui fait que quelquefois Dieu nous arrache certaines choses qu'on a. Parce que Dieu ne nous donne pas les choses pour qu'on tombe dans l'orgueil. Dieu nous donne les choses pour qu'on tombe dans la gloire. Yes. Pour qu'on le glorifie avec. Pas. Deutéronome chapitre 8, donne-moi le verset 17 au verset 18. Deutéronome chapitre 8, donne-moi. Tout à l'heure on a lu, c'est pas ça, l'explication du roi. Revenons, on va revenir. Deutéronome chapitre 8. Je parle ce soir par inspiration. Parce que mes notes, j'ai oublié mes notes, je ne sais pas où mes notes sont. Donc tout ce que je dis ce soir, 8, verset combien?
Verset 17 au verset 18. Est-ce qu'on peut l'avoir là comme Deutéronome combien? Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, la puissance de ma main, m'ont acquis ces richesses. Il dit, le jour où tu deviendras riche, ne dis jamais que tu es devenu riche parce que tu es trop intelligent. Ne dis jamais que tu es devenu riche parce que tu es trop fort. C'est pas ça. Nous, quand on a une bénédiction, au lieu de donner la gloire au Seigneur, on se donne nous-mêmes la gloire. On veut que les hommes nous acclament. On veut que les hommes apprécient notre spécificité et notre particularité. Du genre, ah, celle-là, elle est trop forte. Celle-là, elle a réussi là où tout le monde a échoué. Frère, quel que soit ce que tu es et quel que soit ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. C'est la grâce de Dieu. Le verset 18 dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Quel que soit ce que tu peux posséder un jour, c'est Dieu qui t'a donné la force de le posséder. Quel que soit ce que tu peux avoir un jour, c'est Dieu qui t'a donné la force de l'avoir. Cher pasteur, c'est Dieu qui te donne la force d'avoir le ministère que tu as. Cher homme d'affaires, c'est Dieu qui te donne la force d'avoir les affaires et l'argent que tu as. Il ne faut jamais laisser ces choses-là corrompre ton cœur et te faire élever au-dessus de la main du Seigneur. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Osias. En 2 Chroniques, le chapitre 26, lisons à partir du verset 16. La Bible dit que Dieu a fait prospérer dans la première partie de la vie d'Osias. Dieu l'a fait prospérer. La Bible dit que Dieu lui a donné la victoire sur ses ennemis. La Bible même dit que Dieu l'a rendu intelligent pour qu'il puisse inventer certains instruments de guerre. Mais la Bible dit au verset 16, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Ne laissez jamais ce que vous avez amener votre cœur à s'élever. Parce que le jour où le cœur d'un homme s'élève, ce qui vient après, c'est sa pète. C'est sa pète. Ce qui vient après l'élévation de votre cœur, c'est votre pète. Il y a des choses que vous avez perdues parce que lorsque Dieu vous les a données, vous êtes tombé dans l'orgueil. Il y a même des choses que Dieu ne nous donne pas parce qu'il sait que le jour où il nous donne, on ne va plus tomber dans l'adoration. Il y a des gens qui ne viendront plus à l'église parce qu'ils travaillent. Il y a des gens qui ne viendront plus les mercredis parce qu'ils ont une voiture. Il y a des gens qui ne viendront plus parce qu'ils sont mariés. Et quand tu fais la prière pour que Dieu te donne, Dieu voit l'orgueil dans ton cœur. Je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas gaou. Les hommes peuvent ne pas sentir ce qu'il y a dans votre cœur et se limiter à ce que vous dites et à comment vous vous comportez. Mais Dieu est celui qui lit les paroles qui sont sur votre cœur. Et si Dieu sait que quelque chose va vous amener quelquefois à vous élever contre vous, il ne vous donnera pas. Yes. Ce que tu as reçu pour lequel tu n'as pas dit merci à Dieu, tu finis par le perdre. L'action de grâce et la reconnaissance du droit de Dieu dans ta vie permet justement de maintenir les choses que Dieu t'a données et permet de te faire fructifier cela. Nebuchadnezzar a perdu son trône. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé un matin et dit, n'est-ce pas Babylone la grande que j'ai bâtie de mes mains? Dieu lui a dit, quoi? Cette ville-là, c'est moi qui t'ai donné la force de la bâtir. C'est moi qui t'ai donné les moyens de la bâtir. C'est moi qui t'ai donné l'intelligence. Donc maintenant, tu m'as enlevé de l'équation. C'est toi maintenant qui es le bâtisseur de la ville. La Bible dit, la Bible dit que la parole était encore dans sa bouche lorsqu'il est devenu fou. Tous les fous que vous voyez là, ce n'est pas l'activité maléfique. Il y a des fous qui sont devenus fous par orgueil. Hey, Livingstone, je pense que l'orgueil est le plus grand mal qui ronge la vie d'un enfant de Dieu en secret. Je vous ai dit, on est tous orgueilleux, mais en proportions différentes. Quelquefois, il y a certains événements qui viennent pour tester notre orgueil. Il y a certaines provocations qui viennent pour savoir si on a été humilié encore. Celui que Dieu élève, c'est quelqu'un qui a connu l'humilité. Yes, Dieu n'a jamais élevé. Ça veut dire que quelquefois, quel que soit ce que tu as, si tu n'es pas dans l'humilité, Dieu ne peut pas le multiplier. Yes. L'humilité est une clé de multiplication. Pour que Dieu te donne beaucoup, tu dois être un avec ce que tu as. Dieu m'a dit, plus un homme est élevé, plus il doit se cacher. Yes. Plus un homme est utilisé par Dieu, plus il doit paraître simple et vil devant les hommes. Parce que la manière de faire de Dieu, c'est d'utiliser les choses viles. C'est pas ça, les choses folles pour confondre les sages. Donc quand Dieu t'élève et toi aussi tu te lèves au niveau de ton élévation, tu amènes Dieu à s'interroger s'il fait bien ou s'il ne fait pas bien. Mais quand Dieu te lève et que tu cherches à disparaître, quand Dieu te lève, que tu continues de le pointer de doigt comme étant la source de ce que tu as, comme étant la source de ce que tu es, Dieu continue de faire avec toi. C'est pourquoi vous allez voir, le jour où vous allez rencontrer un grand homme que Dieu a vraiment élevé, vous allez rencontrer quelqu'un de saint, quelqu'un de humble, quelqu'un qui est comme un enfant, comme un serviteur. Mais si vous voyez quelqu'un qui tombe dans l'orgueil, qui a 1000 protocoles ici, 10 000 gars de corps ici, qui a 2000 ceci, vous allez voir, dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, sa chute sera fatale. Yes. Je vous en supplie, Livingstone, quelle que soit l'élévation, restez humble. Restez humble. Restez humble.
Je crois qu'avant même quand j'avais 2 membres, j'étais plus sapé que maintenant que j'ai plus de membres. Yes. Les bishops, nous les pasteurs, c'est ça qui va nous tuer. Les super bishops, les archevêques, les papes, il y en a qui ont changé de nom. Yes. Il y a un pasteur là, il devait chanter ou bien il devait prêcher quelque part. Ils ont dit le frère, il est monté sur la chaise, il dit je ne suis pas votre frère, je suis le pasteur ceci, pasteur cela. Quand il fallait prêcher maintenant, il était confondu dans son message. Yes. Je vous ai expliqué cette histoire, mon père est parti prêcher dans une veillée une fois. Et il y a un homme de Dieu qui a prêché, il a vu, les gens sont tombés, il a prophétisé. Celui qui est venu après voulait aussi faire la même chose. Alors que Dieu l'avait appelé ce jour-là simplement pour enseigner. Il voulait rentrer dans un esprit de concurrence. Qui est le plus loin, qui est le plus fort. Et dans notre génération, c'est ce qui nous tue. Même quand on donne l'apparence qu'on n'est pas en concurrence, dans le secret, on va regarder les Facebook des autres. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il est rentré? Où est-ce qu'il est rentré? Et quand Dieu a tenté de lever ton frère, ça te fait mal. C'est un pincement au cœur. Le pincement au cœur que tu as, c'est la manifestation de l'orgueil qui est dans ton cœur. Il y a des gens que tu trouves indignes de recevoir l'élévation du Seigneur. Quand tu trouves que toi, tu es trop digne de recevoir une certaine élévation, ça veut dire que tu es orgueilleux. Ça veut dire que tu es orgueilleux. Et l'orgueil est à la base de beaucoup de bêtes. Un petit travail, c'est fini, tu commences à insulter tout le monde. Tu ne considères plus les gens. Tu n'es pas loin de perdre ce travail. Une petite voiture, c'est fini, tout le monde va nu pied. Hey, quitte là. Viens tirer ma chaussure là. Pourquoi tu touches ma voiture? Pourquoi? Tu ne te sens plus. Tu es devenu nerveux. Tout le monde n'est rien à tes yeux. Tu jettes les gens comme ça. Il y a un monsieur dans mon village. Les vieux étaient assis sous une bâche. Suivez-moi bien. Il était assis sous une bâche. C'était funéraire. Quand il y a funéraire, on s'assoit sous des bâches dans votre village, non? Il était assis sous une bâche. Ils ont mis stop. Ils venaient de sa voiture. Ils ont dit oh, ça passe pas. Oh. Qui était là-bas. Il est mort en France. Ils ont rapatrié son corps. Tiens, Benguiso, il faut m'avoir où? C'est comme ça que c'est dit. Il faut m'avoir où? Tu es fléché quelque part là-bas. Il est revenu dans une voiture, sauf qu'il il était dans le coffre. Il n'était pas au volant. Soyez humbles, mes enfants. Soyez humbles. La Bible dit que l'humilité consiste à regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Je vous ai dit, l'humilité ne va pas enlever votre vraie valeur. L'humilité, c'est un manteau qu'un homme porte pour cacher son rayonnement, pour cacher son resplendissement. Yes, c'est pourquoi quand tu es en face d'un homme qui est vraiment humble, tu es en face d'un iceberg. C'est seulement 20% de ce qu'il est que tu vois. 80% sont immergés et cachés. Tu n'as pas idée. Jusqu'à ce qu'un jour tu arrives dans sa maison, quand tu dis, hey, non, je vibre, je préfère cacher un certain nombre de choses. Il y a des témoignages que je ne vous dirai pas. Il y a des choses que Dieu fait avec moi, je vous cacherai cela. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne veux pas tomber dans l'orgueil. Check ton cœur. Check ton cœur. L'orgueil était à la base de beaucoup de choses qu'on a perdues. Tu vois un homme de Dieu qui ne progresse pas, il faut fouiller. L'orgueil est arrivé. Allez demander à Saül. 1 Samuel chapitre 15 verset 17. 1 Samuel chapitre 15 verset 17. Samuel va parler à Saül. Il dit, quand tu étais petit à tes yeux, please, can we have the verse? Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? En fait, c'est quand Saül croyait qu'il n'était pas capable de gérer le peuple d'Israël en ce jour-là que Dieu l'a soulevé. Il dit, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'orgueil est rentré dans le cœur de Saül. Qu'est-ce qui s'est passé? Samuel lui a dit, de toute façon tu as déchiré mon manteau, c'est comme ça que Dieu déchire la royauté au-dessus de ta tête pour la donner à quelqu'un d'autre. Le lendemain, pendant que Samuel était en train de pleurer sur Saül, Dieu lui a dit, tu pleures pourquoi? J'ai donné la royauté à quelqu'un d'autre. Écoutez-moi, ce que vous n'arrivez pas à garder dans l'humilité, Dieu le prend et donne à quelqu'un d'autre. Ce que vous n'arrivez pas à garder en toute humilité, Dieu le prend et donne à quelqu'un d'autre. Si Dieu te donne la renommée et que cette renommée te fait tomber dans l'orgueil, Dieu va prendre cette renommée-là et va la donner à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi au moment où tu penses être toujours élevé, il y a quelqu'un dont on commence à parler. Il y a quelqu'un dont on commence à citer le nom. Tu te dis, ah, mais qui est derrière moi? On parle de qui? La Bible dit que quand David est sorti tuer, quand il a tué les Philistins, quand il est arrivé, c'est les femmes qui ont commencé à chanter. Saül a tué 1000, mais David a tué ses 10 000. Saül a tué 1000, mais David a tué ses 10 000. Saül a compris que la royauté avait changé de camp. Parce que là où le peuple est, c'est là où la royauté se trouve. C'est pas ça? Je prie pour toi que Dieu te garde humble. Yes. Oh, que Dieu me garde humble. Quel que soit là où on cite mon nom, que je sois toujours petit. Je veux rester ce petit pasteur.
Il y a des gens, quand ils me voient, ils disent bonjour monsieur. Il y a des gens, mais quand ils disent bonjour même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit après. Bonjour. Il y en a, il ne peut pas dire pasteur. Mais je ne dis pas, hé, je suis pasteur. Non. Papa, là, quand il fait prêcher, il dit, il y a un jeune homme qui est là, il va. Père spirituel des gens m'appelle jeune homme. Oui, mais je ne monte pas sur la chaise pour dire, hey, je ne suis pas un jeune homme. Il y a certaines personnes quand ils disent bonjour papa, ils ne disent pas bonjour pasteur, bonjour Edmond, ça va? Edmond, ouais, il y a Edmond qui est là. Je suis dans l'académie des conférenciers. À là-bas, on ne m'appelle pas pasteur, on m'appelle Edmond. Mais je lui dis, bah, vous ne voyez pas mes photos sur WhatsApp là? Vous ne voyez pas mes photos sur Facebook là? Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pasteur. Je suis le papa de beaucoup de mes enfants. Il y a beaucoup d'enfants spirituels, même à travers le monde. Edmond, je dis, ok, je prends. Toi, tu vas dire, hé, maintenant c'est madame. Pardon, c'est plus mademoiselle. On avait un collègue qui est devenu DG où on travaillait. Yes. Chez nous là, on s'appelle toujours par nos prénoms. Même mon patron, mon chef d'agence, je l'appelais par son prénom. Je le tutoyais. On a un collègue qui est devenu DG. Il y a un autre de nos collègues qui est parti s'amuser. Il le tutoie le gars, on attendait l'ascenseur, il dit tu. Il a regardé, il dit monsieur. Ça dit nos gars, il dit monsieur. Il n'a même pas appelé par son prénom, il dit monsieur, est-ce qu'on peut se vouvoyer? Il dit est-ce qu'on peut se vouvoyer? Il n'a pas appelé par son prénom, il dit c'est comme si on ne le connaissait pas avant. Il a changé. Il n'a pas duré. J'ai dit quoi? Il n'a pas quoi? Il n'a pas duré. Je peux vous donner une autre clé qui fait qu'on arrive on perd quelquefois. Est-ce que je peux vous donner une autre clé? J'ai appelé ça l'émondation. L'émondation. Dans mon Jean chapitre 15, on va lire le verset. Première clé, c'était quoi? La désobéissance. Première cause biblique de la perte, c'est la désobéissance. Deuxième cause, c'est quoi? Les attaques sataniques. Troisième cause, c'est quoi? L'orgueil. Quatrième cause, c'est quoi? L'émondation. Jean chapitre 15. On va lire le verset 1 au verset 3. John chapter 15. Let's read from verse 1 to 3. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Cette partie-là, je sais que c'est le message de quelqu'un. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je fais quoi? Je le retranche. Lis avec moi cette partie-là. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émondation, c'est quoi? C'est lorsque Dieu vient t'arracher le peu que tu as. Tu as ton petit téléphone. Tu passes, on dit, il y a quelqu'un qui vient de t'agresser. Il a pris ton petit téléphone. En fait, Dieu veut te donner téléphone, plus tablette, plus écran plasma. Et le petit téléphone que tu as, ça représente aux yeux de Dieu comme une sémence. C'est pourquoi Dieu veut te prendre cela pour en sémencer pour que tu aies plus. Les gens qui nous ont volé nos appareils là, c'est une émondation qu'ils ont faite. Parce que ce que Dieu va nous donner maintenant, c'est régie. Yes. Ils ne disent pas amen, ils ne croient pas. Yes. Ce que Dieu va nous donner maintenant, c'est une régie que Dieu va nous donner. C'est une régie que... Yes. Ce que Dieu va nous donner, c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Yes. Quelquefois, Dieu te prend un bébé pour te donner des jumeaux. Yes. Tu prends un bébé pour aligner les DG et les directeurs. Yes. On appelle ça l'émondation. Petit 5 000 que tu as gardé pour manger placalier tes enfants sur 3 jours. Tu arrives, parce que tu as tellement caché l'argent là, que tu rentres dans la chambre, tu ne sais plus où l'argent est rentré. Le jour où tu retrouves l'argent là, la souris là, elle a enlevé les pâtés, il y a 5 dessus là. Elle a enlevé. Quand tu regardes l'argent, tu ne sais pas. Ça, c'est une émondation. L'émondation là, c'est pour multiplier. Livingstone, écoutez-moi. Quelquefois, Dieu permet des pertes pour vous donner l'abondance. Yes. Quelquefois, Dieu permet que vous perdiez un peu pour vous donner de l'abondance. Donc, quand vous commencez à perdre un certain nombre de choses, alors que vous vivez dans la sanctification et dans l'humilité, interrogez-vous. Dieu n'est-il pas en train de m'émonder? Il n'est-il pas en train... L'émondation, c'est quoi? Vous voyez, quand une plante pousse là, on coupe la plante, ok? Pour qu'à partir de l'endroit où on a coupé, il y ait encore d'autres tiges qui sortent. Est-ce qu'il y a des jardiniers ici? Il y a encore d'autres. Donc, au lieu d'avoir une seule tige,
on se retrouve maintenant quelquefois avec 5 tiges. Une seule tige porterait peut-être 5 ou 10 fruits. Mais à partir du moment où on a 5 tiges, on est maintenant dans 25 et dans 50 fruits. Donc quelquefois, Dieu te prend le peu parce qu'il veut te donner beaucoup. Cette partie-là, il ne croit pas. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas? Ah, mais Dieu ne peut pas laisser puis il va ajouter. Non. Dieu n'est pas dans l'addition, Dieu est dans la multiplication. Dieu n'est pas un Dieu qui additionne, Dieu est un Dieu qui multiplie. Yes. Dieu est un Dieu qui multiplie. C'est pourquoi il sort d'une femme beaucoup d'enfants. Yes. Dieu n'est pas un Dieu d'addition, il est un Dieu de multiplication. Donc quelquefois Dieu arrache le peu là. L'émondation aussi vient quelquefois du sens où Dieu ne bâtit pas sur d'anciennes ruines. Et surtout sur des mauvaises ruines. Si tu as commencé à bâtir ta vie avec des mauvais fondements, avec des mauvaises choses, arrivé un moment d'élévation, lorsque Dieu va vouloir descendre dans ta vie, il va casser tout ce que tu as bâti. Dieu ne peut pas associer son nom au nom de Satan. Parce que tu es conscient que dans tout ce que tu as acquis, il y a une partie de malversation. Et il y a une autre partie qui est la partie de Dieu. Quand tu vas rendre ton témoignage, qu'est-ce que tu vas dire? Dieu va casser la partie qui est la partie de la malversation. Tu vas te retrouver sans rien. Tu vas voir que toutes tes entreprises pour lesquelles tu as commencé à te battre depuis 10 ans, 20 ans sont tombées. Et tout est en ruine maintenant. Maintenant, regarde, c'est à partir de ces ruines-là que Dieu va commencer à élever le bâtiment, cette fois-ci, qui va porter son nom et qui va porter sa gloire. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu as mélangé les matériaux quand tu es en train de construire. Et Dieu veut construire quelque chose pour lequel il va porter son nom. Il ne peut pas continuer avec ce que tu as commencé. Il fait tomber tout. C'est en ce moment-là que tu quittes la ville, tu te retrouves au village. C'est en ce moment-là que tu quittes 4 pièces. Tu te retrouves dans un studio. Studio, mais c'est bon. Entrer, coucher. Yes. Tu as l'aise. Souvent, maman me dit souvent, tu te retrouves chez ton frère. Toi qui mangeais comme moi crevettes sautées avec les moutons cadets, tu connais moutons cadets, 20 moutons cadets, tu te retrouves maintenant à manger dans la même assiette garba avec tes enfants. Parce que tout l'argent de moutons cadets là, c'était l'argent de vol et de malversation. Maintenant que Dieu veut te donner l'argent de la gloire, il va enlever tout. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis, quel que soit ce que tu as perdu, Dieu va te donner 2 fois. Dieu va te donner 2 fois. Twice. Les anglophones disent twice. 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 L'émondation. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'il y avait quelque chose dans ta main. Et puis l'émondation, c'est qu'en fait encore plus terrible, c'est que tu vis bien. C'est pas que tu vis dans le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est pas que tu vis mal. Tu vis bien. Tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Tout. Regardez, beaucoup de personnes, lorsqu'elles donnent leur vie à Christ, vous voyez, elles perdent leur éclat. C'est pas ça. Elles perdent leur gloire. Elles perdent leur jeton. Et quand c'est quand tout le monde se pose la question, mais c'est une mauvaise chose de donner sa vie à Jésus, mais c'est une bonne chose. Mon petit frère m'a appelé et dit, bon, regarde, il y avait un gars dans mon quartier là. Le gars là, il vivait bien, toi, les jolis, mais depuis qu'il a donné sa vie à Jésus là, il est devenu noir, tout est bizarre. Yes. Un jour, ma maman prenait un prix. Je suis allé avec mon sac à dos. Quand je suis arrivé, maman dit, oh. Elle dit, oh. J'ai dit, maman, c'est quoi? Elle dit, tu jeûnes encore. J'ai dit, comment tu fais ça? Elle dit, ton visage est trop noir. Elle dit, maman, il y a quoi? Elle dit, mais ton visage est trop noir. Ma maman m'a dit, il faut manger. Il faut manger. C'est que visage, il faut manger. Il faut manger. Manger. Quand ma petite s'est quittée à mon anniversaire l'année dernière, elle a dit à maman que les gens de son église ont payé une voiture pour lui donner. Elle dit, Yes. Quand Dieu veut t'émonder, tu quittes ML 320, tu te retrouves dans Kunti. Tu fais le rang pour payer 800. Tu arrives là-bas, on dit 1000 francs, pas monnaie. Dehors là-bas. L'émondation apporte la multiplication. Ce soir, je vais me donner une parole d'espérance à quelqu'un. Pour lui dire qu'en réalité, tu n'as rien perdu. Tu n'as absolument. Satan pense que tu as perdu quelque chose, mais tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. C'est maintenant que tu vas commencer à gagner. C'est maintenant que tu vas commencer à récolter. C'est maintenant que tu vas commencer à moissonner. Si je parle de toi, laisse ton amen être puissant comme un tonnerre. Yes.
C'est maintenant qu'on va commencer. C'est maintenant qu'on va commencer à rouler les belles voitures. Abel, c'est maintenant qu'on va commencer à dormir dans les vraies maisons. C'est maintenant qu'on va commencer à avoir l'argent. Avant, on pensait qu'on avait l'argent. Notre ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui nous est réservée est bien plus grande. Yes. Avant, on pensait qu'on avait l'argent. C'est maintenant qu'on va commencer à faire ministère. Yes. C'est maintenant qu'on va commencer à voir les appareils. Les vrais appareils. Les appareils digitaux, ou bien comme on appelle ça, tactiles. Yes. Les écrans, les vrais écrans. Est-ce que je prêche ici? Première clé, c'était quoi? Hein? La désobéissance. Première source de perte, c'est quoi? La désobéissance. Deuxième source de perte, c'est quoi? Les quoi? Les attaques démoniaques. Troisième source de perte, c'est quoi? L'orgueil. Ok? Quatrième source de perte, c'est quoi? L'émondation. Maintenant, est-ce que je peux vous parler d'une cinquième source de perte? Ce qui fait que tu perds. Est-ce qu'on peut revenir au verset 1? La cinquième cause biblique qui cause des pertes, qui provoque des pertes chez les enfants de Dieu, c'est leur improductivité. Leur improductivité. Mes filles, écoutez-moi. Quel que soit ce que Dieu vous a donné, il attend à ce que vous le multipliez. Quel que soit ce que Dieu vous a donné, il attend à ce que certaines personnes profitent de ça. Il dit, je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Lis cette partie-là. 1, 2, 3, go. On y va. Verset 2. Verset 2. Verset 2, s'il te plaît. 1, 2, 3, go. Lis avec moi. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout ce que Dieu t'a donné, qui n'a pas porté de fruits, il le retranche. Quand on dit retrancher, ça veut dire quoi? C'est pas prendre, reprendre. On te donne pain, puis on t'arrache. Parce que ce qu'on t'a donné, on s'attendait à ce que tu le multiplies. On t'a donné 2 membres, Dieu s'attendait à ce que les membres deviennent 4. On t'a donné 4 membres, Dieu s'attendait à ce que les membres deviennent 8. Yes. On t'a donné un talent, Dieu s'attendait à ce que les talents deviennent 2. Mais à partir du moment où tu ne fais pas travailler ce que Dieu te donne, il se pose la question, quel intérêt il a de te donner cela et de l'arrache? Lisons ensemble, s'il te plaît, Matthieu chapitre 25, lisons à partir du verset 15. Matthieu chapitre 25, on va lire à partir du verset 15. C'est la parabole des talents, vous allez comprendre quelque chose. Matthieu 25, verset 15. Please, can we have the verse quickly on the screen? Il donna... Ok. Donc, le verset 14 dit, c'est l'histoire d'un monsieur qui est parti. Il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remis ses biens. Il leur a remis quoi? Il leur a remis quoi? Voilà. Donc, Dieu nous a donné des biens. Maintenant, regardez ce à quoi Dieu s'attend. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité, et 1 au troisième à chacun, et il partit. Mon esprit est déjà dans la référence là-bas. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Please, go ahead. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. 18. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et il cacha l'argent de son maître. Yes, il a caché l'argent. Le verset 14 dit, verset 15 dit, verset 14 dit, il leur a remis des biens, c'est pas ça? Verset 15 dit, il leur a remis des talents. Et puis, verset 18 dit quoi? Il leur a remis, c'est quoi? De l'argent. Donc, bien, talent là, à la fin, c'est l'argent. C'est l'argent qu'il leur a donné. Vous allez voir pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à garder l'argent et que l'argent quitte leurs mains. L'argent ne peut pas rester dans la main de quelqu'un qui ne sait pas le multiplier. Money cannot stay in the hand of someone who cannot multiply it. Yeah. L'argent ne peut pas rester dans la main de quelqu'un qui ne sait pas le multiplier. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Go ahead, please. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis les 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Please. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. C'est la fidélité qui amène la multiplication. La fidélité amène l'abondance. La fidélité ne se limite pas au fait d'être présent. Ça va jusqu'à notre capacité à être productif. Et c'est notre productivité qui multiplie ce qui est dans notre main. Si quelqu'un donne du résultat, Dieu a intérêt à multiplier, à lui donner davantage les choses qu'il a. Donne-moi le verset qui suit, verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Go ahead. Il lui dit, bon et fidèle serviteur,
Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Je te confierai quoi? Beaucoup. Donc Dieu donne beaucoup à celui qui a été comment? Qui a été fidèle. Donne-moi le verset 24. C'est là qui m'intéresse. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas vanné et qui amasse où tu n'as pas vanné. Où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Donne-moi verset 25. On va s'arrêter là. Pardon, on va continuer. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre et voici, prends ce qui est à toi. Les gens qui ne savent pas faire multiplier ce que Dieu leur donne, ils se confondent en excuses. Ils trouvent toujours des raisons pour ne pas travailler le peu qu'on leur a donné. Si Dieu t'a donné 2 membres, que tu es incapable d'en faire 4, c'est fini. Dieu ne veut pas te donner la multitude. Le verset qui suit, vous allez voir quelque chose. Comment est-ce que les gens perdent? Donne-moi le verset qui suit. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Verset 27. Pourquoi n'es-tu pas allé donner mon argent? Fallait donner mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Verset 28. Maintenant, ôtez-lui le talent qu'il a et donnez à celui qui en a 10. Quand Dieu t'a donné quelque chose que tu ne peux pas multiplier, c'est la même chose que Dieu t'arrache pour donner à celui qui sait multiplier. L'intérêt de Dieu, c'est que ce qu'il nous a donné puisse grandir dans nos mains. Quand nous sommes incapables de le faire grandir, il nous arrache cela et donne à quelqu'un qui est disposé à le faire grandir. Yes! Verset 29, on finit avec ça. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. En réalité, quand tu penses que tu n'as rien, il y a quelque chose que tu as. Si tu es capable de le travailler, cela va se multiplier. Dieu n'a jamais laissé un homme sans rien. Nous tous qui sommes ici, il y a quelque chose que nous pouvons multiplier pour avoir davantage. Et notre incapacité de multiplication, c'est ce qui fait que nous finissons par perdre le peu que nous avons. Lui, il a reçu un seul talent. Son incapacité à faire reproduire ce seul talent a fini par le faire perdre cela. Voici comment certaines personnes perdent leur travail. On te met dans un travail, tu ne peux pas faire avancer l'entreprise. Tu es là, tu viens à l'église, tu viens au travail, tu pries. Tu écoutes les messages de ton pasteur. Quand midi te trouve, après tu es sur Facebook. Après tu vas écouter encore sur YouTube. Tu es là et c'est dans le travail des gens, tu commences à avoir révélation. Le frère qui est là, vraiment, il y a 2 démons derrière lui. Envoyez-les à la délivrance. La soeur qui est là, elle a ceci. Envoyez-la, j'ai intercédé. Ma soeur, j'ai prié pour toi. On ne t'a pas envoyé ici pour prier. On t'a envoyé pour travailler. T'as envoyé pour faire quoi? Il ne faut pas mélanger les choses. Moi, je ne fais pas de vous des hommes seulement qui sont spirituels, mais je fais de vous des gens qui sont diligents. Et je pense que je disais à Karel ce soir, je pense que la chrétienté doit affecter nos actions dans la société. Aujourd'hui, les églises que nous fréquentons font de nous seulement des hommes spirituels, mais des paresseux. Tu vois des chrétiens, tu leur donnes un petit travail, ils sont là, ils dorment, ils ronflent, ils sont incapables de te faire rentrer 5 000, ils sont incapables de te faire rentrer 2 000. Et ce sont les païens qu'ils attaquent. Ils croient que les païens, ce n'est pas tous les païens qui travaillent avec la sorcellerie, qui travaillent avec du maraboutage. Il y a des gens qui sont simplement diligents, qui aiment le travail qu'ils font et qui le font multiplier. Les chrétiens, tu vas lui confier un petit travail de porc au fou, il va manger tout porc au fou avec sa famille et ses enfants. Oui. Manger tout le travail de porc au fou. Tu vas lui confier un petit glacier là. Il va ramasser les frères de l'église. Venez. C'est là-bas les frères de l'église vont aller s'asseoir pour faire réunion de la jeunesse. Ils vont aller s'asseoir pour faire réunion pastorale. Frère, envoyez. Et puis la glace va finir. Quand on va vouloir le chasser, il va dire non. Le frère là le persécute. Vraiment, Satan derrière son travail. Son papa, prie pour moi, mon travail est gâté. Ils sont en train de me persécuter. Alors qu'on t'a donné un petit travail, tu es incapable de multiplier. Tu es capable de le multiplier. Tu viens à 9h pour un travail qui commence à 7h. Tu es paresseux et diligent. On dit le travail finit à 15h. Dès que c'est 15h, tu dis oh, on ne dit pas au champ, on ne dit pas au champ, on ne dit pas au champ, on ne dit pas au champ. Tu t'en vas. Tu t'en vas. De toute la journée, de toute la semaine, on te pose la question, qu'est-ce que tu as fait rentrer? Tu n'as rien fait rentrer. Tu es là maintenant, tu te confonds en excuses. Non, j'ai un peu mal ici. La dernière fois, tu as mis le passé. Oh, on a duré à l'église. Oh, on a duré à l'église. C'est l'église qui a fait. 2 jours, on est dans 3 jours de jeûne. Donc, je ne me sens pas. Quand je viens au travail, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. On est en jeûne. On est en jeûne. Et tu vas aller ronfler dans le travail des gens parce que tu es en jeûne. C'est pas ce que je vous enseigne ici. Hein. C'est pas ce que je vous enseigne. Il y a des gens qui sont dans cette église-là. Certaines personnes les ont engagés, mais elles ont regretté. Ils sont regrettés. Pourquoi? Parce que les gens se disaient, ah si c'est un frère de l'église, donc ça veut dire que. Mais on te prend pour travailler 20, 0. Et tu mets tout le monde dans la confusion. Le frère qui t'a engagé pour travailler, le pasteur aussi de l'église, même toi-même qu'on a engagé pour travailler. Il y a quelqu'un qui m'a appelé cette semaine. Papa, je ne vais plus aider quelqu'un dans l'église. J'ai dit non, ne dis pas ça. Non, je ne vais plus aider quelqu'un dans l'église. J'ai dit non, ne dis pas ça, ma fille. Ne dis pas. Il faut continuer d'aider. Il ne faut pas écouter les gens, il faut continuer d'aider.
Peut-être que celui que tu as choisi n'a pas marché. Un autre, ça va marcher. L'église est remplie de gens paresseux. L'église là, ce n'est pas la paresse. Hein? Écoutez-moi bien. Jésus-Christ n'est pas un substitut pour votre paresse et pour votre négligence. Non! Si tu as donné ta vie à Christ, c'est en ce moment-là que tu vas embrasser la diligence véritablement. Parce que quand on vient à Jésus, on travaille. On travaille. On travaille. Nos églises sont remplies de paresseux. Si c'est pour faire les prières de combat, pour chasser les esprits, ils savent. Maintenant pour s'asseoir pour travailler. Ils sont incapables de travailler. Capables de tricheurs, de tricheuses. Est-ce que je peux prêcher? Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas ici. Je parle de ceux qui sont en ligne. Je parle de ceux qui sont en ligne. Fils, un enfant de Dieu doit travailler. 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 C'est au travail que tu prends le livre du pasteur. Mon pasteur a écrit un nouveau livre, hein, si tu connais. Et au moment où il faut travailler là, c'est au travail que tu lis le livre de ton pasteur. Regardez, mon pasteur, il va sortir 14 livres. Mon pasteur, il est trop fort. Viens voir les sur YouTube, viens voir les sur YouTube. Tu es au travail. C'est bien que tu parles de moi, mais ce n'est pas au travail que tu dois le faire. Quand tu es au travail, travaille. Quand c'est la pause maintenant que tu veux évangéliser, évangélise. Mais il ne faut pas tout mélanger. Si tu ne peux pas faire ce que je te dis, le petit travail que tu as, un jour quelqu'un va venir te dire non, mon frère, c'est bon, on n'a plus besoin de ta part. Il y a un autre verset que je vais vous donner. Allons-y ensemble dans le livre de Marc. Marc chapitre 11. Juste après ça, on va prier. Demain, je vais vous donner les autres clés. Et demain, je vais vous parler de 10 domaines de votre vie dans lesquels vous devez avoir des rétablissements, des restitutions et des restaurations. J'ai dit, Marc combien? Marc combien? Vous êtes là ou bien vous êtes partis? Oh, 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 oh. My season. Personne ne répond. Hein? Ma saison est là. Oh, 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 yes. Ma saison est là. Ma saison de rétablissement. Yes. Ma saison de restitution. Donne-moi le verset 12. Le lendemain, j'ai dit Marc chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Il y a des gens qui ont faim ce soir. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus avait faim, il s'est approché d'un arbre. L'arbre là n'avait rien d'autre que des feuilles. Il y a des gens qui n'ont rien d'autre que des feuilles. Des beaux parleurs, des beaux parleuses. Oh papa, moi si tu me mets là. Papa, moi si tu me mets ici. Papa, si tu... Et puis on te met quelque part. Vent ou un vent. Prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Jésus a maudit le figuier. Il a dit, comme tu ne peux pas me donner à manger, plus jamais personne ne va s'approcher de toi pour manger quoi que ce soit. Est-ce que je parle ici? Le verset 20. Donne-moi le verset 20. Le verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Yes. On lui a pris même la grâce qu'il avait d'être frère et de s'arrêter. Jésus a pris ça. Parce que celui qui ne peut pas produire du fruit, même la Bible dit qu'on prend même ce qu'il a et puis on le donne à quelqu'un d'autre. Si toi on t'a donné un don que tu ne peux rien faire avec, on va le prendre pour donner à quelqu'un d'autre. On le prend pour donner à quelqu'un d'autre. Regardez maman, souvent tu commences à griller à loco, hein, et puis il y a 5 femmes qui sortent en même temps pour griller à loco. Sur la même ligne. Tu n'as pas remarqué ça? C'est parce que ton aloco tu ne grilles pas bien. Oui. Il y a beaucoup de personnes, c'est lorsqu'il y a la concurrence que tu commences à te prendre au sérieux. C'est pas ça? Quand les autres commencent à sortir, ça tu dis non, tu as amené paillotte ici, tu as amené ceci, tu as apporté quoi. Sinon quand tu es seul là, tu t'en fous, tu attaches un pagne ici, tu attaches un t-shirt MTN ou bien un t-shirt orange, tu viens, tu transpires là, tu fais le truc bizarre, tes cheveux sont ici. Maintenant quand tu vois les jeunes filles sortir, tu vois les gens venir garer, tu dis, faut que je fasse ma meilleure manière de faire. Au moins tu te rends compte, c'est fini. Les gens ont pris tes clients, maintenant tu es là.
Les voleuses comme ça. Vous étiez là, vous n'avez pas pensé à ça. Maintenant, j'ai dit, je ne parle pas des gens qui sont ici. Ils sont en ligne là-bas. Ils sont en ligne. Ils sont en ligne. Yes. C'est comme un pasteur. C'est comme un pasteur. Dieu t'a donné une ville. Et tu es là, parce que tu es seul dans la vie, tu fais les choses bizarres. Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Yes. Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Un petit monsieur va sortir quelque part là-bas. Et il va commencer à faire le ministère avec une certaine excellence. Et tout le monde va commencer à aller là-bas maintenant. Tu as dit, ceux-là, vous savez où ils sont quittés? Ils vont au Ghana, au Nigeria. La dernière fois, il est parti au Burkina. Vous savez où ils sont quittés? Ceux-là, ils servent Dieu un médicament. Yes. Un pasteur m'a invité à Yamoussoukro. Il a appelé un gars dans le quartier ici a appelé le pasteur. Il dit, j'ai vu que tu as invité le pasteur. Il dit, oui, ouais. Il dit, est-ce que tu le connais? Il dit, comment ça? Il dit, nous on a Dabou ici. Quelqu'un qui fait église 1 an, 2 ans. Et puis il a construit tant. Frère. Il dit, mais je t'appelais pour t'informer. Je vous assure que si le pasteur là m'a dit, il dit, si je ne te connaissais pas, j'allais annuler le programme. Dieu t'a donné un coin là. Au lieu de bien travailler, tu es là, tu laisses les herbes pousser n'importe comment, tu fais le travail n'importe comment. Dieu va donner ça à quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu es improductif. On a mis quelque chose dans ta main, 5 ans, ce n'est rien devenu. On a mis 10 ans, ce n'est rien devenu. Maintenant, quand on te prend, tu vas dire, ils sont jaloux. C'était un mois. Il n'était pas content que ce soit un mois. C'était un mois. Voici comment certaines fois, on prend quelqu'un responsable, on te met de responsable de département, tu ne fous rien. Tu ne fous rien. On prend, on donne à quelqu'un d'autre, maintenant tu ne viens plus à l'église. Mon petit travail que j'avais là, ils m'ont pris. Oh, il ne vient plus, hein. En fait, nous là, on s'est demandé pardon, on a fait une délégation, on va aller te supplier, tu as venu. On va te supplier, tu as venu. Écoutez-moi bien, tout ce que Dieu vous a donné, que vous ne savez pas faire fructifier, vous allez finir par le perdre. Yes. Tout ce que Dieu vous a donné. C'est pourquoi vous me voyez ici, je crie sur vous ici, appelez telle personne, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Parce que je suis conscient que si ce que Dieu m'a donné, je n'arrive pas à le multiplier. C'est fini, Dieu va me faire perdre ça. Dieu m'a donné la grâce pour écrire des livres. Quand j'écris sur Facebook, les gens sont bénis, sont bénis, sont bénis. Dieu m'a dit, tu vas prendre ça pour écrire deux phrases sur Facebook pour dire Amen. Est-ce que tu vois 2 jours là, j'écris beaucoup sur Facebook? Non, avant je faisais les longs tests, point 1, point 2, point 3, point 4, point... Non, j'ai dit non, c'est fini ça. Maintenant, je vais mettre tout ce que Dieu m'a donné là, produire des livres pour que des gens puissent lire des livres et qu'ils soient bénis. Il faut que ce que Dieu m'a donné là se transforme en un produit que je peux présenter. Pour dire, Seigneur, tu m'as donné la grâce pour écrire, voici ce que j'en ai fait. Et il y a des gens qui prennent tout ce que Dieu leur a donné pour manger porc au fou. Porc au fou et coca. La vie est belle. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est que quel que soit ce que tu as perdu, Dieu va te donner 2 fois. Peut-être que tu ne savais pas, toi tu ne seras pas un figuier maudit, tu seras un figuier béni. Peut-être que tu ne savais pas, c'est pourquoi tu n'as pas su gérer, tu n'as pas su faire multiplier. Mais à partir de ce soir, tout ce que tu as perdu, Dieu va te le donner doublement. J'ai dit tout ce que tu as perdu, Dieu va te donner doublement. Tout ce que tu as perdu, Dieu va te donner doublement. Tiens-toi debout, on va commencer à prier. Oh, oh.